Le photographe Nicolas Lévesque a présenté son tout premier documentaire la semaine dernière au Théâtre de la Banque nationale en tant que scénariste et réalisateur. Chasseurs de phoques montre la réalité que vivent les jeunes Madelinots encore aujourd'hui en 2018. Plusieurs enjeux comme la météo, la présence imprévisible des phoques, les risques financiers et les réactions des protectionnistes animaliers sont abordés dans ce film. Pour nous en parler, je le reçois sur le plateau. Nicolas, bonjour. Salut. Nicolas Lévesque, pourquoi avoir eu envie de mettre cette chasse en valeur? Bien, de toute façon, trop souvent, les messages qui sont... Quand on fait une recherche iconographique sur la chasse aux phoques, ce qu'on trouve, c'est tout le temps des images de l'abattage, des carcasses d'animaux morts, le sang rouge sur la glace blanche. C'est toujours des images produites, véhiculées et diffusées par des groupes animalistes la plupart du temps. C'est rare qu'on voit des productions qui prennent le temps de se pencher sur le côté humain de la chasse, en fait. Qui l'a fait, pourquoi ils la font, puis qu'est-ce que c'est vraiment partir à la chasse aux phoques. C'est pas juste abattre un animal, abattre un animal, c'est peut-être 5 de ce que c'est une expédition de chasse aux phoques. Tout le reste, habiter les villages côtiers de l'Est du Canada, c'est tout ça que j'ai voulu aborder dans ce film-là, en fait. Et là, j'imagine qu'il y a un procédé derrière ça. Oui, non, c'est ça. Bien, tu sais, juste l'idée de départ vient quand même du fait que j'ai travaillé aux Îles-de-la-Madeleine comme guide de kayak pendant que j'étais étudiant en cinéma, en fait. Mais j'avais pas la maturité de faire un film à cette époque-là. Mais on m'expliquait c'était quoi la chasse aux phoques, tu sais. Puis on me le disait sans le filtre des groupes animalistes ou, mettons, des gens de la ville ou tout ça, tu sais. J'avais quelque chose qu'on me mettait dans la face, puis j'étais comme, tiens donc, ça fait du sens, tu sais. C'est tout à fait normal que des gens profitent d'une ressource naturelle qui est près d'eux, tu sais. Le principe, oui, c'est ça. Écoute, chasser le phoque, c'est gros. C'est pas qu'une question Oui, à travers toutes les connaissances que tu dois avoir, tu sais, genre la mer, la mécanique, le bateau, la navigation, le déplacement des marées. Écoute, c'est énormément de connaissances qu'il faut avoir. Mais en plus, le ministère des Pêches océans fait une surveillance très, très accrue, puis les conséquences sont très sévères aussi là, par rapport à la chasse. Donc, tu sais, toutes les méthodes d'abattage ont été mises sur pied par un comité de vétérinaires indépendants. Tout ça, c'est surveillé. Et puis, ça fait que c'est la chasse la plus... c'est la mise à mort la plus rapide de n'importe quel animal. Est-ce que vous aviez une crainte face à la représentation du documentaire? Non, pas du tout. Moi, je l'aborde avec respect. J'aborde les choses comme elles sont, comme elles se présentent devant moi. Tu sais, moi, je trouve que les gens qui font ça ont des bonnes raisons de le faire. Moi, du moment où je me concentrais sur ces gens-là, je me disais que je faisais la bonne chose, puis je racontais la bonne histoire. S'il y a des gens à qui ça ne plaît pas, qu'on se concentre sur certains sujets comme celui-là, ça leur appartient de s'expliquer aussi. Est-ce que vous avez eu des commentaires négatifs par rapport à la représentation? Non, c'est ça. Il n'y a pas eu de... Tu sais, le film est fait état d'une chose telle qu'elle est, puis tout le monde se rend compte que c'est comme ça, c'est normal. Tu sais, on ne peut pas priver les gens de jouir du territoire qu'ils occupent, surtout s'ils veulent l'occuper de manière responsable. Tu sais. Bien, juste pour répondre à la question, le plus gros que j'ai vu, c'est sur des groupes de discussion Facebook ou par rapport à des nouvelles, par rapport à la sortie de mon film. Bon, des gens déchirent leur chemise au fait qu'on tue un phoque, tu sais, pour se nourrir, pour se vêtir, tu sais, puis pour en vivre aussi, pour encourager une économie locale des villages côtiers un peu plus forte. Alors que ces gens-là sont peut-être pas toujours aussi conséquents dans bien d'autres aspects de leur vie, puis dans la communication, dans la consommation en général. Parce que si tu ramènes juste au transport maritime de biens, tu sais, les meubles qu'on achète chez Ikea, ça vient par bateau, tout ça, puis tout ça est beaucoup plus dommageable sur les mammifères marins que la chasse elle-même. Puis c'est quoi la différence qu'il y a entre la vraie chasse aux phoques puis ce que représentent les organismes animaliers? Bien, en fait, c'est drôle parce que les groupes animalistes, on essaie des fois d'entrer en contact avec eux, on essaie de voir qu'est-ce qu'ils défendent par rapport à la chasse aux phoques. Hein. Là, je ne parle pas vraiment pas vraiment peut-être qu'ils défendent d'autres animaux qui sont vraiment en voie d'extinction. Le phoque, il ne l'est pas et il ne l'a jamais été. Il n'a jamais été sur la liste des 1000 espèces en danger, tu sais. À date, moi, je vois des gens qui le font de manière responsable, qui ne sont pas en train de décimer une population. Ils veulent une ressource durable, eux aussi. Bon, là, les arguments des groupes animalistes, j'en ai jamais vu des arguments très sensés là, sur la chasse aux phoques. Là. Puis pourquoi ça semble plus cruel de faire la chasse aux phoques que faire la chasse aux bœufs? Ouais, que l'élevage, mettons. Oui.
Bien, l'élevage est beaucoup plus cruel, tu sais, ça c'est sûr, sûr. Là. Des animaux qui vivent dans des conditions terribles, qui finissent par mourir dans des conditions terribles, tu sais. La chasse aux phoques, grosso modo, moi, ce à quoi j'ai assisté, c'est des phoques qui se prélassent au soleil sur des glaces, puis tout à coup, il y a quelqu'un qui arrive, puis qui le tape sur la tête, puis il meurt sur le coup, tu sais. Pour moi, c'est beaucoup moins cruel, ça, que de faire élever de la viande bon, dont l'animal va en souffrir tout le long de sa vie, mais en plus, c'est hyper polluant, l'élevage. Les quantités d'eau, de fioul que ça prend pour amener un bœuf à terme, c'est terrible. Là, je pense que, encore une fois, c'est que l'image du sang qui se dilue sur la glace blanche est celle qu'ils mettent de l'avant dans les groupes animalistes. Puis aussi, bien, du fait qu'on a rarement bien communiqué c'était quoi occuper le territoire dans l'Est du Canada. Tu sais. Votre plus grand défi là-bas aux îles de la Madeleine? Il y en a beaucoup. Non, ben, en fait, pendant ma recherche, le défi, c'était d'être accepté par la communauté. Trop de cinéastes et de photographes sont allés là par le passé, dans les 30 dernières années, en disant « on est de votre bord, on est de votre bord », puis après ça, ils faisaient juste filmer des gros plans de sang, puis ils vendaient ces images-là à des groupes animalistes. Ça a été le premier défi d'être accepté par les chasseurs. Le deuxième, ça a été d'avoir une place à bord des bateaux. Tu sais. Il n'y a pas un bateau de chasseurs qui va tasser une équipe, 3 chasseurs pour avoir une équipe de tournage, c'est-à-dire preneur de son, caméraman et réalisateur. Merci beaucoup, Nicolas Lévesque. Le documentaire de Chasseurs de phoques qui sera diffusé par la chaîne UniTV le 3 décembre. Nicolas Lévesque, scénariste et réalisateur, je vous remercie. Merci à vous. Mesdames et messieurs, au revoir.